Souvent, on a un client qui arrive, il nous dit: «Monsieur, j'ai un bien immobilier, je suis en micro, est-ce que je fais bien les bonnes déclarations?» Frédéric Rocher, expert comptable depuis 2008 et associé au sein d'OGFI LM avec Sébastien Giordano et Laetitia de Cruz. Donc effectivement, on a des clients qui arrivent en disant: «Ben voilà, ça fait 2 3 ans que j'ai un bien immobilier, je l'ai meublé et j'ai pas trop voulu m'en occuper. Je fais sur ma déclaration d'impôt, je déclare mon chiffre d'affaires et je suis en micro». Et là, on arrive et en discutant, hein, souvent, je lui dis: «Mais pourquoi le choix?» «Oh bah vraiment, c'était la facilité, j'étais tranquille, au moins je déclarais ce que j'avais déclaré». Et on arrive et on dit: «Mais est-ce que vous avez des charges? Est-ce que vous avez des prêts?» «Oui». Oui, et là on arrive sur une situation, il dit: «Mais est-ce que vous êtes sûr que ça vous coûte pas plus cher de faire du micro que de faire une déclaration au réel?» Donc c'est les 2 principales, possibilités qu'on a lorsqu'on fait de la location immobilière en tout cas. C'est de se dire: est-ce que soit je déclare mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire les loyers que j'encaisse, soit je vais un petit peu plus loin et je me fais une vraie comptabilité et je ne déclare que ce que je gagne réellement. Et dans ces cas-là, on a beaucoup de méconnaissance de ce que c'est réellement le loueur meublé et c'est là où on a notre rapport à nous. On va dire: «Écoutez, il y a ça, ça, ça qui vont venir en déduction de vos loyers et si je ne vais pas effacer totalement votre, fiscalité, je vais m'en rapprocher le plus possible» et cela pendant une durée plus ou moins conséquente. Ça va dépendre de l'investissement, ça va dépendre de plein de choses. Mais voilà, souvent, c'est la question qui va arriver et on va découler, à 99 des cas, à une transformation de la partie déclarative en disant: «Ben non, je ne fais plus du micro, maintenant je fais du réel». Et on arrive même, pour certains, quand c'est un bien qui a été investi, du moins où l'investissement n'a pas eu lieu depuis trop longtemps, où il n'y a eu qu'une seule déclaration d'impôt qui a été faite, de revenir en arrière et de corriger. Et on permet à certains clients de récupérer des fonds de manière assez conséquente parce qu'il y a une taxation qui peut être plus ou moins importante, hein, mine de rien, de ces revenus. Donc on arrive, grâce à ça, soit à gommer, parce que c'est un investissement qui ne permet pas, en tout cas, de créer des crédits d'impôt ou des réductions d'impôt, mais qui permet surtout de constituer un patrimoine sans fiscalité.